Que se passerait-il si je te disais qu'en réalité, tu n'as vécu qu'une fraction de ce que tu es vraiment? Que ce que tu appelles moi n'est rien d'autre qu'une ombre de ton véritable être, une petite partie d'une vaste structure qui opère au-delà de ta compréhension consciente. Pendant des siècles, les sages de différentes traditions ont enseigné que notre existence ne se réduit pas à un seul corps, mais que nous sommes composés de 4 dimensions essentielles. 4 corps qui déterminent notre perception de la réalité, notre évolution et notre connexion avec l'univers. Mais voici la clé. Tu ne peux pas te réveiller tant que tu ne comprends pas et n'équilibres pas ces 4 corps. Tant que tu ne le feras pas, tu resteras prisonnier d'une illusion, déconnecté de la véritable essence de ton âme. C'est comme essayer d'allumer une lampe sans réaliser que le câble n'est pas branché. Tu peux allumer et éteindre l'interrupteur encore et encore, mais la lumière ne viendra jamais. Ce savoir a été transmis de génération en génération, caché dans des textes anciens, voilé dans des symboles mystiques et réservé à ceux qui sont prêts à le voir. Aujourd'hui, nous allons dévoiler ce secret. Nous allons explorer chacun de ces 4 corps, leurs fonctions, leur impact sur notre vie et surtout, comment les harmoniser pour atteindre le véritable éveil. Fais attention, car il y a quelque chose de crucial dans ce savoir. Le 4e corps, le plus mystérieux de tous, est la clé qui relie tout. Le comprendre non seulement t'apportera des réponses, mais changera également la façon dont tu expérimentes la vie elle-même. Alors ouvre ton esprit, détends-toi et prépare-toi pour un voyage profond vers le cœur de ton existence. Car ce que tu es sur le point de découvrir pourrait transformer ta réalité à jamais. Depuis des temps immémoriaux, diverses traditions spirituelles ont tenté de répondre à l'une des questions les plus fondamentales de l'existence. Qu'est-ce qu'un être humain réellement? Pour les matérialistes, nous ne sommes que des entités physiques, chair et os, guidées par des impulsions biologiques, mais les sages de l'Antiquité savaient que cette vision est une illusion, une perspective limitée de ce que nous sommes vraiment. La connaissance des 4 corps remonte à des civilisations millénaires, du mysticisme égyptien et des enseignements hermétiques à la sagesse védique de l'Inde. Dans l'ancienne Égypte, les prêtres des temples enseignaient que l'être humain était composé de différents corps ou principes coexistant simultanément. Parmi eux, on trouvait le Ka, le corps vital, le Be, l'âme qui transcende la mort, et l'Ak, la lumière divine qui s'unit à l'univers. Dans la tradition hindoue, cette même idée s'exprime à travers les 5 koshas, ou enveloppes de l'être, qui vont du corps physique à la conscience pure. Selon les Védas, l'être humain est comme un oignon, avec des couches qui doivent être comprises et transcendées. Dans l'hermétisme, on parle du principe de correspondance. Comme c'est en haut, c'est en bas. Comme c'est à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Cet axiome nous dit que tout ce qui se passe dans l'univers a son reflet en nous. Si nous avons plusieurs niveaux de réalité dans le cosmos, pourquoi n'en aurions-nous pas aussi à l'intérieur de nous? La philosophie bouddhiste évoque également l'existence de différents corps ou niveaux d'existence. Dans le zen, un des enseignements les plus élevés du bouddhisme tibétain, il est dit que l'être humain possède 3 corps fondamentaux, le corps physique, le corps énergétique et le corps de lumière. Ce dernier est la manifestation de la conscience pure, l'état d'illumination que peu parviennent à atteindre. Mais voici la question clé. Si ce savoir existe depuis des millénaires, pourquoi ne nous est-il pas enseigné dans l'éducation conventionnelle? Pourquoi la plupart des gens vivent-ils sans même soupçonner qu'il y a des dimensions plus profondes de leur être? La réponse est simple, parce qu'un être humain qui comprend et maîtrise ces 4 corps est un être humain libre et la liberté intérieure est la plus grande menace pour tout système cherchant à contrôler les masses. Alors, attention, car ce que nous allons explorer maintenant n'est pas seulement une théorie, c'est une invitation à l'éveil. Plongeons dans le mystère des 4 corps de l'âme, en détaillant chacun d'eux pour que vous puissiez comprendre leurs fonctions, leur influence, et surtout, comment les aligner pour atteindre le véritable éveil. Maintenant que nous comprenons que la vision traditionnelle de l'être humain, réduit à de la chair et des os, est une illusion, il est temps d'explorer les 4 corps qui composent notre existence. Chacun d'eux joue un rôle clé dans notre développement et notre évolution. Sans son équilibre, nous vivons fragmentés, piégés dans un cycle de confusion et de limitation. Nous allons commencer par les 2 premiers corps, le corps physique
et le corps émotionnel. Le corps physique est le plus évident et tangible de tous. C'est la forme que nous habitons dans ce plan, le pont entre notre conscience et le monde matériel. À travers lui, nous faisons l'expérience du plaisir, de la douleur, de la fatigue et de la vitalité. Mais, bien qu'il semble solide et indépendant, il n'est en réalité qu'une manifestation extérieure d'énergie plus subtile. Les anciennes traditions savaient que le corps physique n'était pas un simple corps, mais un temple sacré qui devait être soigné et purifié. Dans le yoga et l'ayurveda, par exemple, on nous dit que la qualité de notre alimentation, l'air que nous respirons et nos habitudes quotidiennes déterminent la vibration de notre être. Un corps intoxiqué, malade ou épuisé devient une barrière qui empêche l'éveil de la conscience. Mais voici un secret encore plus profond. Le corps physique n'est pas seulement de la chair et des os, mais aussi de l'énergie en mouvement. La science moderne le confirme. Grâce à la physique quantique, nous savons qu'à un niveau subatomique, nos corps sont composés de particules vibrantes qui réagissent à la conscience. Ce que nous pensons, ce que nous ressentons et ce que nous croyons affectent directement la structure de notre biologie. Donc, si tu veux faire le premier pas vers l'éveil, commence par prendre soin de ton corps. Une alimentation consciente, de l'exercice, une respiration profonde et une connexion avec la nature sont fondamentales. Non pas parce que le corps physique est le plus important, mais parce qu'il est la base à partir de laquelle les autres corps peuvent s'aligner et s'étendre. Au-delà du corps physique, nous trouvons le deuxième niveau de notre existence, le corps émotionnel. C'est le domaine de nos sentiments, passions, peurs et joie. Alors que le corps physique se nourrit de nourriture et d'oxygène, le corps émotionnel se nourrit d'expériences et de relations. Les émotions ne sont pas de simples réactions chimiques dans le cerveau, ce sont de l'énergie en mouvement et ont le pouvoir de nous élever ou de nous emprisonner. Chaque émotion que nous ressentons génère une vibration qui affecte non seulement notre santé, mais aussi notre capacité à manifester la réalité que nous désirons. Lorsque nous ressentons de l'amour, de la gratitude ou de la compassion, notre fréquence vibratoire s'élargit. Si nous nous laissons entraîner par la peur, la colère ou la tristesse, nous créons des blocages qui affectent non seulement notre bien-être, mais aussi notre connexion avec les autres corps de l'âme. La plupart des gens sont piégés à ce niveau sans le savoir. Ils sont esclaves de leurs réactions émotionnelles, répétant des schémas de souffrance sans comprendre leur origine. Cela s'explique par le fait que le corps émotionnel est intimement lié au subconscient, où sont stockés les traumatismes, les croyances limitantes et les mémoires d'autres vies. Freud l'a exprimé magistralement. Jusqu'à ce que l'inconscient ne devienne conscient, le subconscient dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Si nous le souhaitons, nous devons apprendre à maîtriser nos émotions au lieu d'être dominés par elles. Cela ne signifie pas réprimer ce que nous ressentons, mais l'observer en toute conscience. Grâce à des techniques telles que la méditation, le travail sur soi et l'introspection, nous pouvons libérer les émotions stagnantes et transformer la peur en sagesse, la colère en action consciente et la tristesse en compassion. Jusqu'à présent, nous avons vu que le corps physique et le corps émotionnel sont les fondements de notre existence. Mais voici le dilemme. Sans la guidance de l'esprit et de l'âme, ces corps peuvent devenir des prisons. Nous pouvons avoir un corps sain et ressentir des émotions intenses, mais si nous ne savons pas comment les diriger, nous restons piégés dans l'illusion. Et c'est ici que les deux corps restants entrent en jeu. Dans la prochaine partie, nous explorerons le corps mental et le corps spirituel, les dimensions les plus subtiles de notre existence, qui déterminent si nous vivons piégés dans la matrice ou si nous nous éveillons à la vérité de qui nous sommes vraiment. Es-tu prêt à le découvrir? Jusqu'à présent, nous avons exploré les deux premiers corps qui composent notre existence, le corps physique, le véhicule avec lequel nous vivons le monde matériel, et le corps émotionnel, le champ énergétique où résident nos sentiments et vibrations les plus profonds. Mais ces corps, à eux seuls, ne suffisent pas à atteindre l'éveil. Sans direction et objectif, le corps physique devient une simple machine biologique et le corps émotionnel, une tempête chaotique d'impulsions et de réactions. Pour transcender cette prison, nous devons comprendre les deux niveaux les plus élevés de notre existence, le corps mental et le corps spirituel. Le corps mental est le centre de nos pensées, croyances et perceptions. C'est l'outil avec lequel nous traitons la réalité
créons des idées et donnons un sens à nos expériences. Mais il y a une vérité que peu osent reconnaître. L'esprit, lorsqu'il n'est pas compris ni entraîné, devient notre plus grande prison. Depuis notre naissance, notre pensée est façonnée par la société, l'éducation, la culture et l'histoire familiale. On nous apprend à voir le monde d'une manière spécifique, ce qui nous limite à certains paradigmes et restreint notre potentiel. Avez-vous déjà eu l'impression de répéter des schémas négatifs sans savoir pourquoi? Cela se produit parce que la plupart des gens ne contrôlent pas leur esprit mais en sont contrôlés. C'est ici que l'esprit peut jouer un rôle dual. Il peut être votre geôlier si vous vivez enfermé dans des pensées limitantes, l'anxiété et des croyances imposées. Votre esprit devient un mur qui bloque votre évolution. Ou il peut être votre libérateur, si vous apprenez à observer votre pensée, à remettre en question vos croyances et à orienter votre attention. Votre esprit devient l'outil le plus puissant pour manifester la réalité que vous désirez. Les traditions anciennes ont parlé de ce pouvoir depuis des temps immémoriaux. L'hermétisme, par exemple, enseigne le principe du mentalisme. Le tout est esprit, l'univers est mental. Cela signifie que la réalité que nous expérimentons n'est qu'un reflet de notre propre structure mentale. Ce que vous pensez, vous créez. Et voici la clé. Les pensées ne sont pas seulement des idées passagères. Ce sont des vibrations qui façonnent notre existence. La neuroscience a confirmé que nos schémas de pensée génèrent des réseaux neuronaux qui renforcent nos croyances et perceptions. Si vous pensez constamment à la rareté, à la limitation et à la peur, votre esprit programmera votre réalité pour confirmer ses croyances. C'est pourquoi le secret de l'éveil ne réside pas dans l'élimination de l'esprit, mais dans le fait de devenir son maître. Voici quelques points qui vous aideront à y parvenir. L'observation consciente. Apprenez à remarquer vos pensées sans vous identifier à elles. Vous n'êtes pas votre esprit, vous êtes la conscience qui l'observe. Le détachement des croyances limitantes. Demandez-vous, est-ce vraiment vrai ou est-ce juste une idée que j'ai adoptée sans remettre en question? Le pouvoir de l'intention. Dirigez vos pensées vers la réalité que vous désirez, plutôt que de les laisser vous entraîner vers la peur et le doute. Le corps mental est le pont entre le terrestre et le divin, mais il existe un niveau supérieur qui transcende complètement cela. C'est le niveau le plus subtil de notre existence, le corps spirituel. Ce n'est pas seulement un concept philosophique, c'est l'essence de ce que nous sommes réellement. Tandis que le corps physique appartient au monde de la matière, le corps émotionnel au monde des sensations, et le corps mental au royaume des pensées. Le corps spirituel est la connexion directe avec la conscience universelle. Dans l'hindouisme, il est appelé Atman, le véritable être qui transcende l'ego. Dans le bouddhisme, il est connu comme la nature bouddhique, l'état d'illumination. Au-delà de l'esprit, dans la philosophie hermétique, c'est l'étincelle divine qui nous relie au tout. Mais voici le grand problème. Nous vivons dissociés de notre corps spirituel depuis notre naissance. Notre attention est absorbée par le monde matériel. Nous nous identifions au corps, aux émotions, à l'esprit, mais nous oublions l'essentiel. Notre véritable identité est une conscience pure, infinie et éternelle. L'ego est la barrière qui empêche cette réalisation. C'est la voix dans notre esprit qui nous dit que nous sommes séparés, que nous ne sommes que des individus avec un début et une fin. Mais c'est une illusion. Les traditions mystiques enseignent que l'éveil n'est pas apprendre quelque chose de nouveau, mais se rappeler ce que nous avons toujours été. Voici une vérité frappante. Lorsque nous activons notre corps spirituel, la peur disparaît. La mort cesse d'être une menace, car nous comprenons que nous sommes éternels. L'anxiété se dissout, car nous savons que la vie a un but plus grand. Le désespoir disparaît, car nous cessons de chercher des réponses à l'extérieur et commençons à écouter notre sagesse intérieure. Si vous pratiquez ces conseils, vous pourrez vous reconnecter avec votre corps spirituel, silence et méditation. L'esprit crée du bruit, mais le spirituel parle dans le silence. Prenez du temps pour être en paix. Observation de la nature. La vie elle-même est un reflet du tout. L'observer en profondeur nous rappelle notre connexion avec la création. Vivre dans le présent. L'esprit n'habite ni dans le passé ni dans le futur, seulement dans l'instant présent. La présence totale est la clé de la connexion spirituelle. Quand nous établissons cette connexion, nous réalisons que l'éveil n'est pas quelque chose que nous devons chercher, mais quelque chose qui a toujours été en nous.
Nous avons exploré les 4 corps qui forment notre existence. Le corps physique, notre véhicule sur Terre, le corps émotionnel, le champ vibratoire de nos expériences, le corps mental, l'architecte de notre réalité, et le corps spirituel, notre véritable essence, la connexion avec le tout. Mais voici la vérité ultime. Il ne suffit pas de les connaître. Nous devons les intégrer en harmonie. Beaucoup de personnes commettent l'erreur de se concentrer uniquement sur un niveau. Certains vivent uniquement dans le corps physique, soucieux de leur apparence et de leur santé, mais déconnectés de leur essence. D'autres sont prisonniers de leur corps émotionnel, esclaves de leurs sentiments sans comprendre leur origine. Beaucoup se réfugient dans le corps mental, cherchant des réponses intellectuelles sans les appliquer dans leur vie réelle. Et quelques-uns effleurent le corps spirituel, mais sans s'enraciner dans la matière. Le véritable éveil se produit lorsque tous les corps s'alignent et travaillent ensemble. Lorsque tu prends soin de ton corps physique, tu guéris ton corps émotionnel, tu entraînes ton esprit et tu éveilles ta conscience. Tu deviens un être complet, en équilibre avec l'univers. Alors, la question finale est: que vas-tu faire de cette connaissance? Car maintenant que tu le sais, tu ne peux plus revenir en arrière. La décision est entre tes mains. Vas-tu continuer à vivre de manière fragmentée ou prendras-tu la responsabilité d'intégrer ton être et d'éveiller ton potentiel maximal? La réponse n'est pas dans cette vidéo. La réponse est en toi. Maintenant que nous avons exploré les 4 corps qui constituent notre existence, le physique, l'émotionnel, le mental et le spirituel, il est temps de répondre à la question la plus importante. Comment pouvons-nous appliquer cette connaissance dans notre vie quotidienne? L'éveil n'est pas un concept abstrait ni un objectif lointain. C'est une pratique quotidienne, un engagement constant envers notre évolution. Il ne suffit pas de comprendre la théorie. Nous devons la convertir en action. Je vais te montrer comment équilibrer et renforcer chacun de ces corps pour atteindre la véritable harmonie. Ton corps physique est le temple où résident les 3 autres corps. Sans un corps sain et équilibré, l'évolution spirituelle est difficile. La plupart des traditions mystiques s'accordent sur ce point. Un corps malade et négligé est un obstacle à l'expansion de la conscience. Comment prendre soin de votre corps physique? Nutrition consciente. Il ne s'agit pas seulement de manger, mais de choisir des aliments qui nourrissent votre énergie. Les aliments frais, naturels et riches en vibrations vous aident à élever votre fréquence. Exercice et mouvement, le corps a été conçu pour bouger. L'inactivité crée des blocages énergétiques. Pratiquer le yoga, les arts martiaux, marcher pieds nus sur la terre ou simplement danser sont des moyens de libérer l'énergie stagnante. Repos réparateur. Dormir n'est pas seulement une fonction biologique, c'est un outil de régénération. Un sommeil profond permet à votre corps physique de traiter et de retrouver son équilibre. Désintoxication énergétique. En plus d'éliminer les toxines physiques, il est également important de nettoyer votre champ énergétique. Des douches à l'eau et au sel, des bains dans la nature et des exercices de respiration profonde aident à libérer les énergies négatives. Rappelez-vous, votre corps est le reflet de l'état interne de votre être. Prenez-en soin et il vous répondra par vitalité. Le corps émotionnel est le pont entre la matière et l'esprit. C'est ici que résident vos peurs, vos traumatismes et vos joies. Si vous ne guérissez pas vos émotions, vous continuerez à répéter des schémas de souffrance. Comment pouvez-vous équilibrer votre corps émotionnel? Exprimer sans réprimer. Les émotions ne doivent pas être niées ni cachées. La colère, la tristesse et la peur sont des messages de votre subconscient. Écoutez-les et exprimez-les de manière consciente. Pratique de la gratitude. La gratitude est la vibration la plus élevée que vous puissiez générer. Remerciez pour ce que vous avez et pour ce qui n'est pas encore arrivé. Cela reprogrammera votre corps émotionnel vers l'abondance. Coupure des liens énergétiques. Souvent, nous portons des émotions qui ne nous appartiennent pas. Des techniques comme la méditation du pardon ou la visualisation des liens énergétiques peuvent vous libérer des attaches émotionnelles. Vivre dans le présent. La plupart de la souffrance émotionnelle provient d'être coincé dans le passé ou d'être anxieux pour l'avenir. Le présent est le seul moment réel. Apprenez à l'habiter en conscience. Lorsque vous libérez les émotions réprimées et vous permettez de ressentir pleinement,
vous vous ouvrez à une expansion énergétique sans limite. Le corps mental est l'architecte de votre expérience. Tout ce que vous croyez se manifeste dans votre vie. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, tu vivras dans un cycle de pensée répétitive et limitante. Comment peux-tu renforcer ton corps mental? Remets en question tes croyances. Toutes les idées que tu as sur toi-même et le monde ne sont pas réelles. Demande-toi, cette croyance m'élève-t-elle ou me limite-t-elle? Reprogramme ton dialogue interne. L'esprit subconscient est façonné par les mots que tu utilises avec toi-même. Change, je ne peux pas, en. Évite la surcharge d'informations. Dans un monde d'incessants stimuli, filtrer ce que tu consommes est essentiel. Réduis ton exposition aux nouvelles négatives et aux contenus toxiques. Exerce ta concentration. Un esprit dispersé est faible. Les pratiques comme la méditation et la visualisation créative renforcent ton attention et ta clarté. Maîtriser l'esprit est le pas décisif vers la libération intérieure. Rappelle-toi, tu es l'observateur de tes pensées, pas leur esclave. Le corps spirituel est la vérité ultime de ton existence. C'est l'étincelle divine en toi, la connexion avec le tout. Mais cette connexion doit être cultivée. Comment activer ton corps spirituel? À travers le silence et la contemplation. La spiritualité n'est pas dans les livres, elle est dans l'expérience directe. Apprends à écouter la voix du silence, la méditation et la respiration consciente. La respiration est la clé de la connexion avec le divin. Chaque inspiration est un pont vers l'éternité. Service et compassion. La véritable spiritualité n'est pas seulement une introspection. C'est agir avec amour, aider les autres et être un canal de lumière pour le monde. Reconnaître l'unité. Tu n'es pas un être séparé, tu es une expression de l'univers. Quand tu comprends cela, la peur disparaît et la vie se remplit de sens. Se connecter au corps spirituel ne signifie pas abandonner le terrestre, mais élever l'expérience humaine à sa plus haute expression. Si quelque chose nous a révélé ce parcours, c'est que nous sommes plus que ce que nous croyons être. Nous ne sommes pas seulement un corps qui respire, ressent et pense, mais une structure complexe de différents niveaux d'existence, qui interagissent constamment les uns avec les autres. Le monde nous a conditionnés à nous voir de manière limitée, à nous identifier uniquement avec notre partie physique ou mentale, oubliant que nous sommes en réalité un ensemble d'énergie en mouvement, un équilibre entre matière et esprit, entre le visible et l'invisible. La connaissance des 4 corps nous donne une perspective plus complète de notre existence. Chacun d'entre eux remplit une fonction essentielle, et quand nous comprenons leur nature, nous acquérons le pouvoir de les aligner. Cet alignement est le véritable éveil. C'est le moment où nous cessons d'être esclaves de nos pensées automatiques, de nos émotions incontrôlées et de la routine imposée par la société. C'est lorsque nous devenons les créateurs conscients de notre propre réalité. Mais cet éveil ne se produit pas par magie. Il ne suffit pas de comprendre ces concepts sur un plan intellectuel. Il doit être vécu, pratiqué et intégré. Aligner nos corps nécessite un travail constant. Prendre soin de notre corps physique avec des habitudes saines, apprendre à gérer nos émotions sans les réprimer, ni nous laisser emporter par elles. Entraîner notre esprit pour qu'il soit un allié plutôt qu'une prison. Et, surtout, se connecter avec notre corps spirituel, ce noyau essentiel qui nous rappelle que nous sommes plus que notre identité terrestre. Les anciens sages le savaient déjà. Il n'y a pas d'illumination sans équilibre. Un individu qui se concentre uniquement sur le développement spirituel, mais néglige son corps physique, finira tôt ou tard par faire face aux limites de sa fragilité. De la même manière, quelqu'un qui se préoccupe uniquement de son bien-être matériel, mais ignore son monde émotionnel et mental, vivra avec un vide que aucune richesse ne pourra combler. La clé réside dans l'intégration. Maintenant que vous êtes arrivé ici, la question n'est pas si vous pouvez vous réveiller, mais si vous êtes prêt à le faire. Car l'information, à elle seule, ne change rien. C'est l'action qui transforme, et ce pouvoir est uniquement entre vos mains. Il n'y a pas de formule secrète ni de chemin prédéfini. Chaque personne doit trouver son propre équilibre, sa propre façon de travailler avec ses 4 corps, pour construire une vie plus consciente, plus pleine, plus alignée avec son véritable objectif. C'est le début d'une nouvelle façon d'expérimenter l'existence. Si quelque chose de ce que vous avez entendu aujourd'hui a résonné en vous, ne l'ignorez pas. Réfléchissez, mais agissez aussi. Appliquez ce que vous avez appris.
Intégrez cette sagesse dans votre vie quotidienne et observez comment votre vision du monde change. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces mystères et dévoiler encore plus de vérités sur votre existence, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez votre commentaire. Partagez vos pensées, votre expérience et votre chemin, car cela ne doit pas rester en vous, mais s'étendre, grandir et aider d'autres à trouver leur propre éveil. Le réveil est un voyage, pas une destination. Nous nous retrouvons à la prochaine étape de cette transformation.